Martinique, le préfet Jean-Christophe Bouvier s'est déplacé dernièrement dans la commune de Trinité, à l'usine du Galion, pour découvrir la fabrication du sucre de canne et comprendre le fonctionnement de la filière canne avant de signer une convention entre l'État et la collectivité territoriale de Martinique pour aider les planteurs de canne à sucre. Reportage d'ED News Voilà, Martinique. Patricia Tel, deux mots sur l'engagement de la CTM. Bien, bonsoir. Alors, cet après-midi, nous avons eu la signature de la convention Cannes et qui permet à l'État, aux planteurs et à la STM de convenir de ce que sera donc pour les prochaines années le lien pour aider la filière. Et nous avons été très heureux de recevoir le préfet qui en a profité pour faire sa première visite de la sucrerie du Gagnon. Et nous pensons, en tout cas ensemble, nous avons parlé des difficultés que nous rencontrons et nous pensons ensemble trouver des solutions. Mais il est bien entendu que le premier écueil que connaît la sucrerie du Gagnon, c'est le manque de canne, le manque de matières premières. Donc, le jour où nous réussirons à avoir un tonnage plus important de canne, ben, ça sera déjà un début de solution. Alors, il s'agit pour nous, CTM, de voir en interne, déjà au niveau de notre banque de terre, au niveau des terres dont nous disposons, ce que nous pourrions planter ou replanter en canne, mais il s'agit également de faire appel au privé, aux Martiniquais, pour leur dire nous avons besoin de cette matière première, nous avons besoin de cette canne pour faire vivre la filière sucre, rhum, parce que c'est une filière. Et donc, pour nous, il ne s'agit pas d'opposer le sucre au rhum. Actuellement, il y a, on va dire, une espèce de petite compétition On concernant cherche les l'équilibre. planteurs, oui, concernant les planteurs, donc pour livrer ou à la sucrerie ou aux distilleries. Et nous sommes en train d'essayer d'aplanir ces difficultés. Et on se rend bien compte que la solution, ça sera une production plus importante et un tonnage de canne plus important, livré à la fois à la sucrerie et aux distilleries. Et en fait, c'est faisable, c'est un challenge. Ça ne se fera pas juste au bout d'un an, mais ça se fera. La CTM pense aider les petits planteurs aussi, financièrement Absolument, parlant. absolument. Et la CTM a en fait un plan sucre. Par le passé, entre 2010 et 2015, Serge Letchimy, alors président du conseil régional, avait déjà mis en place un plan canne pour aider les planteurs à planter, à replanter, à s'améliorer dans leur plantation. Et là, il va y avoir un plan sucre, parce qu'on se rend vraiment compte qu'il faut sauver notre sucrerie. Cette sucrerie qui est la seule sucrerie de l'île, et cette sucrerie qui, pour l'instant, ne permet pas de suffire aux besoins des Martiniquais, alors que nous pourrions non seulement produire pour la Martinique, mais aussi penser à de l'export. Donc, actuellement, nous ne pouvons pas le faire, mais la CTM a vraiment chevillé au corps ce désir de faire que cette sucrerie qui, depuis des années en fait, pas seulement par la CTM, par le Conseil général avant, par le Conseil régional également, donc la sucrerie a toujours été portée à bout de bras, il faut le reconnaître. Contrairement à la Guadeloupe, la signature de cette convention a débloqué pas mal d'idées. Mais écoutez, alors oui, je sais qu'à la Guadeloupe, il y a encore quelques difficultés et que la campagne n'a même pas commencé. Nous avons commencé, nous espérions la commencer au lendemain du carnaval, mais elle a en réalité commencé le 23 février. La campagne bat son plein, on est presque à mi-campagne là. Alors, ce que j'entends par-ci par-là de la bouche des planteurs, c'est que il y aura encore de la canne au mois de juin, donc c'est peut-être une campagne qui va s'étirer jusqu'à mi-juin, fin juin. Mais oui, nous espérons et nous espérons surtout un bon tonnage. La qualité
du sucre, hein, donc le coefficient de paiement, le CP, comme on dit couramment, il est bon. Donc, ça veut dire que normalement, on devrait avoir une canne excellente pour le sucre. Monsieur Aline, aujourd'hui, une convention qui a été bien signée, vous avez même porté l'accent, savoir si tout était complet dedans. Deux mots sur cette signature. Eh bien, je dirais qu'il était temps. Nous avons eu de multiples réunions pour amender cette convention, pour revoir les termes, pour s'assurer que les intérêts des planteurs étaient bien pris en compte. Et donc, c'est un aboutissement. Il était temps, puisque depuis 2 mois, nous sommes en récolte, hein, et les planteurs n'ont pas de trésorerie. Il faut du carburant chaque semaine, il faut payer les salaires, il faut payer les fournisseurs. Et donc, il était temps que ça soit signé. Est-ce qu'il y a assez de terre en Martinique pour tous les planteurs? Il y a assez de terre, pour moi. Pour moi, il y a assez de terre. Je dirais, pour résumer, l'intérêt, c'est d'essayer d'augmenter le volume de canne. Donc, on peut jouer sur plusieurs leviers. Le premier, c'est augmenter les tonnages à l'hectare. Hein, nous sommes sortis de 72 tonnes à 45 tonnes en moyenne par hectare ici. Donc, nous avons perdu un certain nombre de moyens de lutte contre les ennemis des cultures, notamment les mauvaises herbes, maintenant les rongeurs, les rats. Donc, il faut essayer d'augmenter les tonnages à l'hectare. Donc, nous investissons, nous demandons de nous accompagner dans la lutte mécanique contre pour l'entretien des cannes. Donc, il y a augmenter les tonnages. Ensuite, si nous voulons qu'il y ait plus, augmenter la sole cannière, il faut que les acteurs actuels, comme je le dis, c'est par l'exemple que ça va fonctionner. Si les agriculteurs actuels, les acteurs actuels sont mécontents, nous n'allons pas convaincre nos descendants, nous n'allons pas convaincre les jeunes formés de se lancer dans la filière. Donc nous voulons convaincre à tout prix tous ces partenaires-là de payer convenablement la matière première, permettant de produire du sucre, d'accord? Et à partir de là, je pense que nous serons plus convaincants et nous allons pouvoir mener des actions sur les terres en friche. Nous allons convaincre les gens qu'il est possible de vivre mieux en produisant de la canne. Et c'est en tout cas notre esprit au niveau de la SICA, Canne Union. Est-ce que la canne de la Martinique est de bonne qualité? Nous avons le meilleur rhum au monde. Nous avons le meilleur sucre au monde. Donc forcément, la matière première, c'est la meilleure au monde. Donc je vous rappelle que la canne contribue à la protection de notre environnement, hein, capte le CO2, produit de l'oxygène. C'est l'équivalent d'une forêt vierge. C'est démontré par des chercheurs. Moi, je ne suis qu'un agriculteur. Je répète ce que les chercheurs ont démontré. Par conséquent, nous utilisons pratiquement pas de pesticides. Par conséquent, c'est de la canne de bonne qualité. Le mot de la fin? Une visite du préfet, ça vous a rassuré aussi? Le préfet nous paraît être un homme de proximité, ce préfet-là en tous les cas. Et nous espérons poursuivre et faire entendre notre voix de plus en plus. Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique. Ok, monsieur le préfet, que pouvez-vous nous dire du coup sur cette convention qui a été signée ce jour? Vous y allez tout de suite, là, direct sur la convention. Ah oui. D'abord, ça a été l'occasion de rencontrer les acteurs, les petits planteurs, le président, les représentants des planteurs. Ça a été l'occasion d'un échange très, très riche sur les conditions de travail, sur la manière d'améliorer les choses, d'accompagner la fin des produits phytosanitaires, les problèmes que cela pose avec la multiplication des herbes, avec aussi le fait qu'il y a beaucoup de rats qui viennent réduire la qualité de la récolte. Donc tout ça a été l'occasion de traiter ces problèmes. Ensuite, la convention, c'est quoi? C'est d'abord affirmer que l'État prend sa part dans le soutien de la filière canne. Naturellement, la CTM joue le premier rôle. C'est elle qui permet à cette usine de continuer à exister. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense qu'il faut le souligner, qu'une collectivité comme ça s'engage à ce point dans la consolidation d'une filière, dans son soutien, c'est très important. Et l'État prend sa part en apportant une aide aux producteurs qui est reconduite d'année en année, mais qui va leur permettre d'avoir de la trésorerie, parce qu'il faut avoir de la trésorerie,
Mais cette année s'ajoute aussi une aide surfacique qui vient renforcer les aides qui étaient déjà prévues les années précédentes. Donc, symboliquement, le fait d'avoir signé la convention, ça veut dire que maintenant on va pouvoir commencer à payer et à aider, à accompagner les planteurs et en particulier les petits planteurs. Maintenant, c'est une date symbolique, mais on savait qu'elle allait être signée, cette convention. Le plus important pour moi, c'était de rencontrer les acteurs, c'était de visiter l'entreprise, l'usine, et c'est formidable, et puis d'examiner concrètement les problèmes sur lesquels nous pouvions accompagner les producteurs. Cette dotation, elle est de combien? La dotation, Alors, par rapport à la c'est un quiz. Non. Par rapport à la convention précédente, qu'est-ce qui Madame change Nondon, c'est quoi? Mais non, je vous ai dit, c'est la même, c'est exactement les mêmes aides que des années précédentes, auxquelles s'ajoute une aide surfacique qui peut aller jusqu'à 347 €, qui est plafonnée, hein, mais qui va aider également les producteurs de canne à sucre. Donc c'est vraiment le renouvellement, mais cette aide, elle vient surtout donner un peu de trésorerie, parce que quand on lance une campagne de canne à sucre, il faut, comme nous l'expliquait le représentant des producteurs, c'est 4 à 5 000 € de diesel chaque semaine pour faire fonctionner les machines. Et donc,